Eh bien, salut à tous les amis, c'est Mister Jigsaw, en compagnie d'Electronlib, salut à toi. Salut. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Mazda MX-5 pour installer donc un nouveau filtre à air, un peu plus sportif, conique. Kit d'admission directe. C'est ça, donc c'est un filtre à air avec un cône et on va changer du coup tout le système. Donc on va vous montrer comment on fait et on va essayer d'être le plus clair possible. Tout à fait. Donc c'est parti, on passe au montage. Et on va d'abord peut-être faire l'unboxing quand même, j'ai oublié. Bien sûr. Mais du coup on va tout vous montrer. Donc là c'est comme ça d'origine. Donc là le moteur il est 100% d'origine, il n'y a aucune pièce différente. Et on va du coup l'améliorer un petit peu. C'est parti. Alors du coup là on va faire l'unboxing. Et vous montrer du coup la nouvelle pièce qu'on va installer. On peut voir. Ça va. Du beau papier bulle. On pourrait croire que c'est une sortie d'échappement le machin. Tout à fait. Donc si j'arrive à l'enlever, voilà. Là, une durite donc qui va aller à la place de celle-ci, voilà, ici. Voilà. Avec le petit reniflard pour relier ce tuyau-là. On a également celle-ci. Voilà, on a celle-ci et il y a bien le reniflard en dessous. Voilà. Pour brancher la sonde avec la petite patte. Donc là on a celle-ci tout. va arriver ici pour faire le coude. Tous les joints comme ça ici. plutôt. Là, ça va venir comme ça. Ici, on a la pochette de joint, tous les colliers et la plus grosse partie qui se trouve En dessous. Alors, je pose ça ici. Qui se trouve dans une petite boîte à part. tout à fait. Tout au fond du colis. On va ouvrir. Sous par au-dessus. Ouais. Tac. Qui est donc le filtre conique. Qui est bien emballé, on peut voir. Hein. Ah oui, oui, ça pour ça. Voilà. Qui est de toute beauté. Beau filtre, lavable. Et il est beau parce qu'il est bleu, ça va aller super bien avec le reste. Eh ben, carrément. Ça j'aime beaucoup. Voilà, Ouais. pour le coup, oui. Bon, on est parti c'est pour le parti. montage. On va tout vous montrer, donc déjà le démontage avant. Le démontage. Allez, c'est parti. Mécanicien, au travail. Voilà, donc là, on va commencer par démonter la boîte à air ainsi que le débitmètre. Débitmètre qui va changer de place. Donc là, on démonte la grosse durite noire, là. D'origine. La durite d'air d'origine. Ensuite, on va déplacer le débitmètre. Voilà, ça c'est parti. Tac. Parfait. Voilà. Donc ici, on a également une petite durite qui va là. Et on a cette partie-là qu'il faudra démonter. Donc là, pour l'instant, on démonte la boîte. Après là si on laisse comme ça, alors un plus gros son, hein. Sans rien, sans boîte à air, sans filtre. Oui, mais tu vas choper toutes les saloperies dans ton moteur et là, ça va pas rouler Non longtemps parce que bien. j'en ai vu qui carrément ils enlevaient tout. Oui, mais alors... Mais leur moteur il va durer 10 minutes. c'est pas bon du tout, en fait. Ah je sais très bien, oui. C'est plus pour une blague qu'autre chose. Tout à fait. Voilà, donc on vous passe l'étape. Hein, voilà, c'est juste des petits boulons. Il y a un boulon là. Et on reviendra, il y a un boulon derrière et puis la boîte, on va la virer. On vous reprend tout de suite après. Donc là, on a enlevé le boulon boulon là. ici. Ensuite, il y en a un ici. Alors, est-ce que ta barre anti-rapprochement va pas gêner le montage de la boîte? Parce que moi, Non, ça devrait faire. Ah bah, faut pas mettre du WD-40 dessus. Pas du WD. Là, quand ça coince comme ça... C'est bon, tu l'as eu? je crois. Oui, ça a l'air de tourner. Je pas de main, je sens que ça vient. Ouais. D'accord. Donc là, on a enlevé la partie qui est là, et maintenant, on va enlever la grosse boîte. C'est beau. C'est un peu beau. Alors, Donc vous enlevez ces deux clips. Vous ensuite, sortez le filtre à air comme ça. qui était propre hein, d'ailleurs. Hein. On Voilà. voit que la voiture avait été... Et la boîte vous tire un petit peu vers l'avant. Ah oui, et ça s'enlève comme ça. Ok. Voilà. Ah, ça va, c'est tout simple. Ça va, il est en bon état. Hein. Ah ouais, il est tout neuf. Hein. C'est bien. Ouais.
Ok, donc là on a enlevé la grosse boîte à air. On n'a plus qu'à enlever la durite principale, celle-ci. Alors, donc là, on va récupérer la sonde. Tu pousses. On pousse et on tire sur la petite sonde qui est là. Voilà. On va récupérer ça, pas perdre, hein, bien sûr. Vous enlevez les petits clips qui sont là. Voilà, de chaque côté. Et vous débranchez la sonde. Ok. Voilà, donc là, on cale un tournevis dedans, on appuie sur le fond, comme ça, et on tire le clip en même temps. Et voilà, parfait, nickel. il est venu. Il en reste un troisième ici. Donc pareil, tu fais levier avec le tournevis. Voilà, vas-y, tu le passes donc là derrière. Voilà. T'appuies, et moi je tire. Il est presque. Ouais. Et voilà. Et là, ça y est. Donc là, le boîtier, il est désolidarisé. Maintenant, il faut récupérer le débitmètre qui est resté dessus. Donc là, on démonte les deux petits boulons qu'il y a sur le côté du débitmètre. On va déjà récupérer un. Voilà. Le deuxième. Bien serré. Hein. Voilà, le deuxième. Ok, donc là, donc maintenant, là. le débitmètre doit venir. Toute logique, oui. Il est enclavé dedans. Voilà. Donc comme ça, t'as pas besoin de Donc déconnecter. là, ça y est, on n'a plus besoin de la boîte. Hop. Ça fait des boîtes. Donc, la boîte qui est là. Et maintenant, on va enlever la grosse durite principale et enfin, on va pouvoir monter le kit. Donc là, on enlève ce qui est branché sur la grosse durite principale, la petite durite qui va ici. Voilà, qu'on va récupérer. Ensuite, on démonte cette partie-là. Prends un cruci peut-être. Là, tu vas te faire chier rien. Ou la clé qui va bien. La clé. Est-ce que c'est la bonne? Peut-être pas, si. Voilà, donc c'est un collier, tout simplement. Donc là, c'est pas un circuit d'eau, hein, c'est un circuit d'air, donc il n'y a pas de souci. On peut débrancher sans danger. Voilà, donc là, tout ce petit tuyau là, avec cette espèce de petit boîtier là, tout ça, ça dégage. Voilà, là on y voit déjà un peu plus clair. Bon, bah on a la place pour mettre le turbo comme on avait dit. Et là, en fait, ce que tu peux faire, Greg, tu montes le cône directement là, comme ça, clac. Ah, de ouf. Sans la tubulure. Bon, Ce serait débile. Hein. allez, on va monter la tubulure. Voyez un peu comment c'est foutu là-dedans. C'est relié directement Et ça souffle du coup, bah, comme Ah oui, avec le oui. superchargeur là. au papillon de... Tu vois, Tout à fait. comme dans Fast and Furious. Exactement. Voilà comment c'est foutu. Ah, franchement, c'est cool. Donc c'est parti, on continue. Donc là, ici, on a 3 manchons. Yes. Ces 2 manchons-là servent à relier le débitmètre au tubulure. Ok. On voit, ils ont une forme différente. Ils sont quasiment droits, tu vois. Alors que celui-là, il a une forme conique. Lui, il est plus large ici. Voilà, et Et moins là, large tu de vois. côté. Et la partie moins large va côté moteur. Donc dans ce sens, comme Exactement, il va ici, voilà. j'arrive à bien aligner des deux côtés. Et donc, il faudra lui mettre, bien sûr, un collier. Ouais. Voilà, parfait. Tac. Le Tenzo Air bien apparent, parfait. Donc là, bah, tu lui glisses un collier de serrage. Et il n'y a plus qu'à serrer. Il faut le serrer maintenant. Tout à fait. C'est parti. Et donc là, évidemment, on serre avec un tournevis plat le collier. Mais il est long le. C'est parce qu'il est très, en fait, c'est des colliers standards, c'est vachement très détendu en fait. Ouais, des c'est pour ça. Voilà, là ça sert. Donc c'est de la durée de silicone, on n'a pas précisé.
Voilà, parfait. Donc Là, là il y a ensuite, pièce. il y a ce tube là qui va... Attends, il faut un collier. Tiens. Ouais. Il va dedans. Voilà, une partie plus large. Plug and play en fait, ça va. Ah oui, de toute façon c'est fait pour. Hein. C'est fait pour cette voiture là. Ouais. C'est vraiment du sur-mesure pour la Mazda MX-5 NBFL. Faut qu'on voit le Tenzo R. Et là vous voyez que il y a la petite durite noire qui va venir se brancher dans le petit appendice qui sort ici. D'ailleurs, durite noire qu'on pourrait remplacer par une durite bleue si on voulait. Si on voulait, mais celle qui est fournie est trop courte. Du coup, Ouais. voilà. On vous montre vraiment toutes les étapes de A à Z. Et pareil du coup par la suite pour aller avec ça, on mettra le bloc en bleu. Donc là maintenant, on peut brancher déjà la petite durite dedans. Celle-là. Voilà, celle-ci elle va là. Hein. Niveau longueur, c'est assez bon. Ah oui, de toute façon, tu vas tu vas le plier un peu. Hein. Ok. Ça vient en force, voilà. Donc, bien à fond. Jusqu'au bout. Je pense que là c'est pas mal, non? Ah ouais. Voilà. Voilà, donc là on met le manchon de raccordement du débitmètre avec son collier. Ensuite sur ce manchon, on enfilera le débitmètre qu'on n'a pas débranché d'ailleurs. Hein. Bah, y a pas besoin. Voilà. C'est assez simple à poser. Hein. Niveau de difficulté, j'irai aller 2. Ouais, ça va. 2 sur 10. Voilà, serre bien comme il faut. Voilà. Ensuite, du coup, on met le débitmètre. Bien sûr, un collier. On enquille dedans le débitmètre. Alors, faut juste regarder dans quel sens va le débitmètre. Il faut que ça soit de ce sens-là. Ok. Donc, on met le débitmètre dans ce sens-là, le petit point bleu vers le haut avec la cosse derrière. Et on met le deuxième collier. C'est vraiment stylé. C'est un Lego, en fait. Hein. C'est puis très j'aime bien facile. Le look que ça donne, C'est c'est magnifique. pas mal. Hein. C'est carrément magnifique. Et Ouais, tu vas voir, c'est sûr, c'est lui qui le fait. Tu vas voir le bruit. Oui, C'est ça. ouais, c'est ça. C'est voilà. Non, mais même on aura, franchement, honnêtement, on aurait pu le faire nous-mêmes. Merci. Parce que Eric, bon, il fait, mais il fait dans son froc. Putain, Donc, un collier. Donc, ne pas oublier de retirer le joint qui sert à la boîte à air, parce que sinon, ce sera impossible de mettre la durite. Voilà. Et là, cette fois-ci, évidemment, ça va rentrer comme papa dans maman. Bravo, quel talent. Le Tenzo R est de travers, hein, Eric, hein, je voudrais pas dire, mais... c'est un peu, ouais. Non, il est bien, il est bien. Un petit collier de serrage. Et là, on a fait presque tout le travail. Hein. Enfin, Eric a fait presque tout le travail. Nous, on fait que donner les outils et les éléments, et moi, je fais le caméraman. C'est pas mal. C'est déjà ça, on est là. Et on est là. On est dans la place. C'est ce qui compte. On est là, wesh, frérot. T'as vu? C'est insolent, quand même. Franchement, c'est beau. C'est miteux et aberrant, frérot. C'est un peu beau. C'est un peu beau et tuning. Et tu vois, c'est là qu'on pourra fixer le petit jouet. Le turbo. Ouais. Ok. Ok. Merci. Merci. Il manque ceci J'apprécie- quand même, j'apprécie. un petit peu de... Hein. Alors là, il faut brancher la petite sonde. Tiens, montre un peu le truc là. Voilà, retourne-le, que je montre la sonde. Tu vois ici, là, tourne-le. Voilà, tu vois ici, il y a un trou où on met la sonde qu'il y avait sur l'ancien. Ok. Allez, c'est parti, avec la patte de fixation. Donc là, on a mis la sonde directement dans le tuyau. C'est plus facile de le faire une fois démonté. Voilà, et donc on est parti pour le branchement. Bon alors là, donc une clé de 12 pour desserrer ce petit boulon. Voilà. Qui se dessert facilement, hein. On sneak pas en l'enlevant, hein, Eric. Non, ça va. Tu t'es pas du tout niqué le bras. Pas du tout. Non, dommage, je filmais pas la bavure. Donc, voilà, à ne pas perdre, merci. Et donc là, on va venir fixer tout ça. Alors la sonde, on va la brancher peut-être. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, petite sonde, pas oublier de la brancher. Voilà. Hop. Ensuite,
On enquille dedans. La patte qui vient là. Voilà, ça rentre un peu en force. Faut peut-être pas trop le mettre au bout comme ça. Il est là. Comme ça. C'est rien, c'est le vent. J'essaie de vous montrer un maximum. Hein. C'est pas évident de filmer, mais bon, voilà. Là, on voit bien où ça se fixe. Voilà, donc là ça tient. Et maintenant il n'y a plus que le cône à installer. Ah oui, ouais, le collier d'abord, ouais. Il faut le collier, donc tournevis plat, Grégory, s'il te plaît. Bien sûr. Je l'avais oublié celui-là. Mais oui. Voilà. Et la touche finale, le cône qui va tomber en plein sur ta barre anti-rapprochement. C'est pas con ce que je dis en plus. Non, ça va, ça passe. On a un petit 3 en 1 lubrifiant silicone. On va mettre sur le bord. Et vas-y. Normalement. Pas oublier de remettre le collier. Voilà. Un petit peu de silicone, ça va aider. En principe. C'est une partie qui est assez délicate à faire. Parce que c'est très épais et en plus il y a une espèce de... Tu vois, voilà. Il faut soulever. C'est un peu comme les couvre-volants qu'on a du mal à installer. Ouais, si ça va. Ça y est, il y est. Voilà. Et là, c'est le collier qui va faire la fin. Alors, on va tourner un peu comme ça. Voilà, donc silicone, c'est l'idéal. Voilà, dernier petit coup de serrage. Et là, ça tient. On regarde qu'il se déboîte pas. Voilà, il est bien mis. Tout est serré. Maintenant, le moment de vérité. Il faut démarrer la voiture. Et voir ce qui se passe. On va enlever tous les outils avant. Pour être sûr qu'il n'y ait pas des outils qui tombent à droite à gauche dans la voiture. Bon bah maintenant Grégory, tu vas nous démarrer la bête. C'est parti, moteur, action. Allez, un petit coup d'accélérateur vite fait. Un petit coup. Et un coup sec. Un petit bruit d'aspiration sympa. Je vais rapprocher le micro pour vraiment choper le bruit. Voilà, allez, c'est parti. Là, on entend bien. On entend bien. Et là, on va faire un beau bruit. Donc voilà, le kit admission monté sur la Mazda de Grégory. Et donc, il n'y aura plus qu'à... Ah, on l'entend bien aspirer, t'as entendu? Ah ouais. Ça a fait un bruit, là. Et en plus, c'est magnifique. Ah, c'est vrai que c'est super Et franchement, à monter, ça va bien. Hein. C'est un Lego. C'est plutôt facile, finalement, ouais. Ouais. On s'arrache un peu les mains d'Eric, mais bon, c'est pas grave, c'est pas les nôtres. Histoire qu'on entende vraiment bien le bruit. Mais c'est infernal. Mais là, elle nous emmène en enfer, la voiture. Mais laisse tomber. C'est quoi ce son? Oh là 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 là. Incroyable. Putain, le bruit de ouf. J'étais pas prêt, là. Mais c'est comme la mienne, en fait. Sauf que t'as la double sortie. Mais ouais, c'est bon, hein, t'as besoin de faire plus. Hein. C'est un truc. T'as même pas besoin d'acheter une ligne. Hein. Oh là 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 là, comment elle est méchante. Putain, c'est incroyable. Putain, on dirait que t'as changé de moteur.
C'est un truc de fou. Oh la vache. What the fuck, c'est quoi C'est ça? impressionnant. Et t'as vu ça? Mais c'est un truc de malade. Tu vas voir dans les tunnels. Dans les tunnels, tu vas kiffer ta race. C'est un truc de fou le bruit que ça donne. Ah mais je te l'ai dit, hein. Ça change tout. C'est aberrant. Donc là, on peut voir après notre essai que rien n'a bougé. Hein. Ouais, c'est nickel. Hein. Nickel. Ça change la voiture. Hein. C'est super incroyable, beau. ouais. C'est très beau et en plus le son, Ah ouais. incroyable. Et donc c'est vraiment cette tubulure en acier là qui fait caisse de résonance. Et ensuite ça, on a le phénomène d'aspiration avec le filtre. C'est incroyable. C'est fou le bruit que ça change. Ah ouais, non, ça a changé complètement le et bruit. même le ressenti, tu verras quand tu vas Le essayer. ressenti n'est plus le même et ça a réglé le problème de qu'elle broutait en sous-régime. Ah, tu Bon, vas bah, voir, écoute, je te laisse le matos, Greg, et c'est à mon tour. Moi, je vais régler mon rétro parce qu'il est pas. Il est un peu bas. Voilà. Parfait. Celui-là, ouais, ça va. Ah, mais déjà, tu sens qu'elle brûle plus. Regarde, là, je suis à 1000 tours. Regarde, à la souplesse. Ça a changé la souplesse? Je te l'ai dit. Hein. Regarde, je fais exprès justement d'être en sous-régime. Je vais même mettre la troisième, regarde. Regarde la souplesse. Ouais, non, franchement. Rien à dire. C'est bon, ça a réglé le problème. C'est ce que je voulais, moi, tu vois. Oh là 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 là. C'est un truc de fou. Est-ce que tu sens une différence entre mes freins et les tiens? Bah, je trouve les miens bons, donc Parce que en théorie, j'ai pas les mêmes. ils sont peut-être un peu plus mordants, les tiens, ouais. Ah, ça envoie du lourd, hein. Oh là là. C'est plus la même voiture, Greg. On est d'accord. Hein. C'est un truc de malade. Oh, le bruit, il est aberrant. Ouais. Oh là 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 là, putain, mais what the fuck? Oh la vache. Oh, oh, un truc de ouf. Voilà, voilà. Le jouet ultime, je crois que c'est bon, la poudre a parlé. Oh putain. Oh là 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 là. Et c'est un jouet, mais c'est un jouet. régal, c'est un... En plus, toi, la tienne, t'as le châssis sport, la barre anti-rapprochement à l'avant, le freinage renforcé. Laisse tomber, la tuerie. C'est un truc de fou. Et tu vois, même sans taper dedans, elle est souple maintenant, ça y est. Elle est d'une souplesse, mais phénoménale. C'est plus la même voiture. Oh, je suis trop fan, je kiffe. Ah mais là, clairement, là, Oh là là. t'as un jouet là, ultime. Un bijou et un jouet. bijou là. Oh là là, regarde. Ce Ça vaut. ronronnement. Ouais. Ça demande qu'à partir. Ouais. T'entends le piou. Ouais. À l'arrache. C'est incroyable, ça l'a changé. Et bah, comme d'habitude, les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos, soit sur la Mazda, soit dans GTA, ou autre jeu, avec Electron Libre. avec la Mazda. Ouais, aussi. En tout cas, j'ai bien aimé. Et puis, bah, peut-être qu'on va faire des belles vidéos, notamment de peinture avec le bloc. Oui. Voilà. Merci Grégory. Salut à tous. Salut.